L'animation, c'est quelque chose où j'étais pas du tout à l'aise avant. J'avais peur de ça, peur de l'interaction entre les gens et moi. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. Je regrette vraiment pas de faire ce métier parce que c'est... Enfin là, en 3 ans, j'ai vraiment évolué et ouais, ça m'a apporté beaucoup de choses. Les chimpanzés ont 2 loges de nuit, donc on prépare les loges avant de les rentrer. Parce qu'on peut pas rentrer avec les chimpanzés, forcément. Voilà, calme, comme ça, très bien. Doucement, Khalid. Donc elle attend que je me déplace sur la gauche pour aller mettre à manger dans la loge de nuit, pour cracher. Il n'est pas gonflé, il n'est pas plus chaud. Enfin, cette pâte n'est pas plus chaude que l'autre. Je suis un peu déçue. Là, du coup, on l'isole à nouveau. C'est un peu retour à la case départ aussi, il y a 3 jours auparavant, quoi. Coucou les petits loups. Aujourd'hui, c'est le grand jour, on va vermifuger nos petits pandas. Donc ce matin, j'y vais avec Kevin, qui fait mon petit assistant. Alors moi, je vais monter en haut, je vais voir comment ils sont et je te demanderai juste de me passer les pipettes. D'accord. Ah, ma poupette. Vas-y. Ça va? Allez, viens, ma belle. Coucou. Ça, tu peux me passer le... Tu l'enlèves déjà? Ça va, mon petit Yang? Comment il va? Je commence par Yang, je mets mes gamelles. Et donc, ils viennent tout de suite. Hein. Il commence à manger, je lui mets sa petite pipette, il reste très bien. Super, Yang, ça. T'attrapes? Il y a Yang qui monopolise un peu toutes les gamelles, qui est devant. Alors je sens que Oasis n'a pas trop envie de venir vers le bas, donc je me dis bon, bah voilà. Tant pis, on va le faire en haut, de toute façon ça ne changera rien pour elle. Elle n'est pas stressée, elle est bien, elle est toute seule, il n'y aura pas Yang pour l'embêter. Donc je la fais toute seule en haut et puis ça se passe très bien. Encore. C'est bon! Comment cela joue? Est-ce qu'on ne prendrait pas un poulet pour essayer de l'attirer? Ok, ça marche. Entier? Un bon gros poulet, Ok. histoire de bien l'attirer. Ce matin, avec Laurie, on décide de se rendre au lion pour faire un petit peu de nettoyage. C'est pas évident parce que les petits lionceaux ne rentrent toujours pas le soir. Donc ce matin, on voudrait essayer de ruser et de rentrer au moins Nikita. Qu'est-ce qu'il a? Yabou? Une fois que je rentre dans le bâtiment, je contrôle Yabou. Et là, je me rends compte qu'il n'est pas comme d'habitude. Hé, Yabou! Oh! Bizarre, ça. Qu'est-ce que t'as, mon gros? Yabou, je le connais bien, je le vois tous les jours. C'est une bête féroce. Dès qu'on rentre dans le bâtiment, il est toujours au taquet.
Et là, ce matin, allongé, calme plat, il grognait mais sans plus. Donc ouais, généralement, c'est qu'il y a un souci, quoi. Et là, c'est plutôt alarmant. Tu vois son argot dans sa patte, là? Ça lui rentre dans la patte. D'accord. Je me demande si c'est pas dû à ça. Ça fait longtemps qu'on surveille. Je vais là. Depuis quelque temps, on surveillait sa patte parce qu'il avait une griffe qui lui est rentrée dans la patte. Et malheureusement, je pense que c'est ça qui lui fait un peu mal. Donc j'appelle Piche pour qu'il puisse lui aussi me donner son avis. Qu'est-ce qu'il a? Et je pense que c'est son argot qui lui rentre dans la patte. Regarde, hop, il se couche aussitôt. Regarde, et hop, il met ses pattes comme ça. T'as vu celui-là, là? Ah bah cherche pas, c'est ça. C'est du tout. Ces griffes, en fait, ils vont pas les user comme dans la nature, ce qui fait qu'elles poussent, et au bout d'un moment, elles rentrent dans le coussinet vu qu'elles sont recourbées. On peut identifier ça un ongle incarné un petit peu qui rentre, qui doit faire mal. On a tendance à surveiller ça sur nos grands fauves parce que ça nous est arrivé déjà et que ça arrive très très souvent en captivité, donc c'est un point qu'on va surveiller, que ce soit chez les tigres ou chez les lions. Si vraiment il y avait un gros souci. Il va à l'article de la mort. Là, il peut attendre 3 jours. C'est pas grave, même l'intervention n'est pas dangereuse en soi, mais après, le problème, c'est que c'est un lion, donc il faut l'endormir. Forcément, il y a une anesthésie. Toute anesthésie comprend des risques, et là est le danger. Donc là, pour le moment, on attendra Cyril. Il est là dans 4 jours, il n'est pas à 4 jours près. Ça devrait aller. Il va pas mourir de son petit bobo. Tiens, c'est sûr, il faut surveiller dans le week-end, mais... Du coup, on commence à ouvrir la trappe et on essaye d'appeler Nikita. Nikita! Allez, Nikita! Allez! Elle voit le poulet, mais bon, elle doit se dire ça sent la ruse. Oh! Et là, c'est une matinée de merde. C'est formidable. Bon, on avance pour aujourd'hui. Hein. Chier. Du coup, on va être obligé de reporter à demain. Donc, raté. Ouais, Jonah, juste pour te dire, la trappe du milieu au lion, le câble, il a lâché. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, I-D-V-Do. Oh, to you, I-D-V-Do. Maureen, tu m'entends, Maureen? Ouais, juste pour te dire qu'on va vers la volière d'hivernage, là, pour la cigogne. Tu nous rejoins? C'est parfait, je suis prête. À tout de suite. On a une de nos cigognes qui est en soins au volière d'hivernage, qui pose sur ses pattes. Et elle n'est pas debout comme elle devrait être, quoi. On savait que ça allait être long, que ça allait être compliqué, que la guérison allait se faire pas forcément très facilement. Elle s'est fait comment, ces blessures? C'est pas vraiment des blessures, c'est une inflammation, en fait, au niveau des genoux, quoi, en gros, à peu près. Si tu veux reporter ça sur le corps humain, c'est à peu près les genoux, quoi. Normalement, un échassier, ça reste plutôt debout, quoi. Ça se couche que quand c'est malade ou prêt à mourir, quoi. Ah. Donc voilà, on va voir. C'est un cas compliqué, c'est un cas qui commence à être un petit peu récurrent. Des problèmes de pattes qui régressent pas forcément de façon énorme, mais qui, en tout cas, ne s'améliorent pas. Ouais, tu vois. Punaise, bichette. En plus, elle reste pas... Là, quand on arrive, elle est pas posée normalement sur ses 2 pattes, comme elle devrait être une cigogne en bonne santé. Elle est couchée. En plus d'être couchée, c'est vrai qu'on remarque qu'elle fait un peu abattue. Elle a les ailes qui pendent un peu. Enfin, bon, elle mange pas en plus. Je vais lui refaire un pansement. Tu refais 2 pansements, du coup? Du coup, tu fais quoi? Tu vas resserrer encore plus le pansement, peut-être? Ben... Après, c'est vrai qu'on est toujours, j'imagine, entre trop serré et pas assez, quoi.
Bah tu vois, pourtant, je trouve que c'est dégonflé. Ah ouais? Ah ouais. Donc c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que l'inflammation peut-être se réduit un petit peu. Je refais un pansement, j'essaye de serrer un peu plus quand même. Va falloir surveiller au niveau de la circulation du sang, si ça passe quand même correctement. J'ai l'impression que je force comme une brute. Ouais, non, mais fais-en. Moi, je fais ce que C'est t'as vrai fait. qu'avec le... Comme j'ai mis pas mal de coton... Ouais, ça serait plus fort. Ouais. On se questionne beaucoup, on n'a pas beaucoup de solutions, donc on essaie juste pour l'instant de la soulager. J'aime pas du tout faire ça. Je me suis un peu attachée à cette cigogne et ça me fout vraiment un coup de la voir comme ça. En plus, je me dis, mais j'arrive pas à la soigner, on n'arrive pas à faire que ça aille bien. Donc ça me fout un peu un coup. Je suis un peu triste de la voir comme ça. Ah, t'as fait toutes les petites préparations hier? Oui, avec Alice, c'était chiant. Je récupère Maureen et on doit vermifuger tous les lémuriens de Nosy-Combat. Bonjour! Maureen a préparé déjà ses petites mixtures à base de bananes et avec le médicament dedans. Attention à toi, ouais. Là, à mon avis, ça va être l'attaque. Ah, tiens, ça sent la banane, ça sent le sucré. Bon, déjà, je me dis, ma petite bouillie banane, c'est bon, ça a bien marché, y a pas de souci. Bonjour. Alors, moi, je les fais passer un par un Maureen qui leur donne leur petit cadeau. Ouais. Et une fois qu'ils ont mangé, tu les sors. Ok. Un par un, nous, on fait. Allez, Mystère, t'es le premier. Maureen va être dans la loge pour distribuer le vermifuge. Moi, je me mets à la porte pour les faire passer un par un. Et donc Manon se met à la trappe. Et dès que Maureen a donné le vermifuge, Manon ouvre la trappe, on les sort, on referme, on en refait passer un. Au suivant. Heureusement que tu fais pas ça avec tous les primates du parc, hein, parce qu'on y passerait des heures. Au début, tout se passe bien. Au suivant. Joko, tu y vas? Tous les dominés, ils vont sans problème un par un, on arrive à les faire passer. Allez, Jojo. Allez. Allez. Ah ben les gars. Les dominants, eux, ils font la loi parmi le groupe de kata, mais dès qu'il y a l'être humain qui intervient, ils sont tous tout de suite plus flippés. Ouais. Allez, Jerry. Faut les repousser, ils ont du mal à y aller. Après, il faut se dire aussi que Maureen ou moi, quand on intervient, en général, c'est pour soit une capture, soit un soin, donc on n'est pas les personnes qui préfèrent. Au suivant. Ça va, Fanny? Là, c'est bon, attends, non. Normalement, si on a bien travaillé aujourd'hui, on devrait être tranquille pour plusieurs mois. C'est une période de l'année où il y a énormément de monde dans les gradins, enfin dans les allées et tout, et c'est pas évident à gérer en fait. Il y a les gens qui attendent qu'il y ait une interaction entre eux et nous, et les otaries aussi. Donc il faut faire la part des choses. Je commence mon spectacle et puis là, j'ai pas de voix. C'est-à-dire que mes piles vont lâcher. Donc évidemment, Kevin est en sono, un petit peu paniqué. Moi, je suis dans ma cuisine et j'entends donc la musique qui se lance et j'entends surtout pas la voix de ma petite Chloé. Donc, ni une ni deux, je lâche ce que j'étais en train de faire et je cours en cabane sono et je reprends le micro de là-haut.
Les deux premières de nos otaries, deux otaries de Californie, âgés tous les deux de 18 ans, voici Jimmy et Cookie. Chloé, est-ce que tu peux ausculter un petit peu Cookie? Il y a peut-être un problème d'ordre médical, je pense. Allez Cookie, allonge-toi, Chloé va regarder ça. Je joue avec Bérénice, c'est-à-dire que celle qui est au micro me parle en fait. Ça devient un peu du théâtre en fait, on fait vachement de mimiques, parce que les gens ne voient pas Bérénice, ils me voient moi. Donc évidemment c'est à moi de jouer aussi, de faire rire les gens et puis ça se passe bien. Comme vous pouvez le constater, c'est sans stress pour nos animaux. Cookie n'a pas l'air tellement stressé, hein. Ça a l'air d'aller. C'est ça, détendu de la nageoire, tout va bien. On se regarde beaucoup. On communique beaucoup et c'est surtout qu'on a tellement l'habitude avec Chloé de travailler toutes les deux que finalement, on se pose même pas la question en fait. Ça nous arrive des fois de le faire délibérément quand on sent que les otaries sont un petit peu lassées et qu'elles ont besoin de nous retrouver plus avec elles. Maintenant, en termes de présentation, c'est pas non plus l'idéal, hein, mais ça reste une solution alternative qui n'empêche pas la qualité du spectacle. Mais ça va être chiant l'épisode, vous croyez pas? Bah moi je les chope direct comme ça. Ouais, vas-y. On doit attraper la femelle suricate qui a toujours ses soins au niveau de la tête, qu'on doit isoler et mettre dans une autre caisse pour l'emmener à l'infirmerie pour faire les soins. Au niveau des suricates, j'en remarque une petite femelle qui est abîmée, en fait, qui a une plaie au niveau de la joue gauche. On décide de l'attraper, de l'emmener à l'infirmerie pour que Maureen puisse lui faire les soins dans de meilleures conditions. Oh putain, c'est moche. C'est moche, hein? Ouais, c'est bon, tu peux la remettre. Allez, ma grosse. Ça revient. Ils sont super rapides, donc en général, ils nous filent entre les jambes. Donc là, c'est réflexe. Il faut être au taquet. Tu fais pas ça à 7h30 du matin. Et ils se foutent complètement de nous. Victoire. On a isolé la petite femelle. Du coup, on se dirige vers la salle d'infirmerie pour pouvoir faire les soins sur la petite suricate. Je crois que ça y est. Ouais. C'est moins beau que l'autre fois, non? J'ai l'impression. On va dire que ça évolue pas très bien, on va dire que ça s'arrange pas. Ce qui était guéri, c'est en train de repartir et il est plus abîmé qu'il y a 15 jours, en fait. Ça me paraît pas très cicatrisé, moins que l'autre fois. Ça fout les boules parce qu'on a l'impression d'avancer et là, on fait 3 pas en arrière, quoi. Si c'est les autres qui lui font ça, il va falloir trouver une solution pour que ça s'améliore. C'est ça qu'on fait pour les chats. Ah oui? On fait un pas en arrière, là, donc voilà. C'est pas top. On n'est pas très contents. Cet après-midi, je suis en fauconnerie et il y a le déroulement du spectacle des rapaces. Donc je rejoins Kevin pour regarder le spectacle depuis la sono. Au spectacle? Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des oiseaux.
Un plumage qui caractérise bien l'espèce, mais qui n'atteignent qu'à l'âge de 7 ans, lorsqu'ils sont prêts à se reproduire. Lorsque Cheyenne fait son passage, j'ai eu une vague de frissons. Elle m'a vraiment touché. Je la trouve splendide. Elle est d'une puissance juste impressionnante. Voici Fonzie, le calao terrestre d'Abyssinie. Et Fonzie a des cils, on dirait qu'il s'est fait mettre des saucilles. Fonzie, c'est un calao terrestre qui, cette année, a fait ses débuts dans les spectacles. Et il est juste vraiment marrant. Il est pas très intelligent, mais on l'aime quand même. Il est très attachant. Voici le monopole. Ils sont énormes quand ils se mettent en voile, les moutons. On a pesé ce matin, je crois qu'il pesait 6 kilos, 5 Eux aussi, je les adore, les lions. Je trouve ça vraiment gracieux et magnifique. On voit la puissance du bec et des serres. Et c'est vraiment impressionnant. Du coup, on s'imagine en pleine nature. J'aimerais pas être leur proie quand même. J'espère que tous nos oiseaux vous auront fait passer un agréable moment. Merci et au revoir à tous. Turn down for what? 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 C'est Tata Maureen qui va te choper. Je rejoins Maureen pour intervenir au perroquet, histoire de les rémiger. C'est leur couper quelques plumes de l'aile pour éviter qu'ils s'envolent. Ça va juste les déséquilibrer. Et donc ça nous permet de les laisser en liberté dans leur enclos. Comme Ricardo est tout seul, qu'il a perdu sa compagne, Geoffrey est très présent. Et il faut pas qu'il ait le rôle de méchant. Parce que sinon, ça va vraiment compromettre la bonne santé de Ricardo, ou en tout cas son bien-être. J'ai vraiment pas envie qu'il assimile le fait que c'est moi le méchant. Je préfère que ce soit Maureen. Donc ensuite, on passe aux militaires. C'est moi qui les attrape et Maureen qui les rémige. Allez, couillon, va. Faut se méfier parce que t'en as un derrière, un devant, tu sais pas trop où donner de la tête. Les militaires, c'est des vrais pitbulls. À chaque fois que tu rentres, ils te niaquent les pattes. Donc oui, il fallait s'y attendre. Ah, c'est bon. Rémiger les plumes ne fait pas mal, c'est juste la partie morte de la plume qui est coupée et voilà, on fait bien attention au bien-être de nos animaux. Ok, bon. Ça, c'est fait. Tu crois que ça m'amuse? Tac. Il est vénère. Reste-toi. Allez. Surveille. Allez, c'était un peu plus galère parce que la femelle m'attaquait à travers le trou et je pouvais pas l'attraper. Vas-y. Il est tout rouge là, regarde comment il est énervé. Chez les perroquets, quand ils sont énervés, les joues deviennent rouges en fait. Au lieu d'être blanc, c'est rouge. Et on le voit au niveau du comportement, ils rougissent assez rapidement. Il est tout rouge. C'est bon? Eh ben, écoute, ouais, c'est bon. Allez, bonhomme, je te lâche, hein. Voilà. Cet après-midi à 16h, animation des ours polaires. C'est une animation qui a beaucoup de succès parce que c'est un animal phare, l'ours polaire. C'est un gros nounours, donc c'est impressionnant. En plus, avec la vision sous-marine, les gens ils peuvent les voir de très près, ils peuvent voir la taille de leurs pattes. Allez,
qu'on a un petit souci depuis quelques temps, c'est la femelle tigre blanc refuse de rentrer. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le bâtiment? Est-ce que le mâle lui a pas dit stop, t'arrêtes de rentrer dans ma loge? Non, Adèle. On était si loin que ça? Avec Maureen, on doit s'entraîner au tir. Et t'es pas derrière ton trait, hein. Le défi, forcément, il est là parce qu'on est deux. Donc il y a une compétition qui s'installe, c'est obligé.